everybody? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Merveilleuse journée à Sherbrooke. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre série RNBO News. Vous adorez cette série-là. Merci beaucoup du support que vous me donnez depuis les dernières semaines. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, je suis avec mon invité spécial, Trids. Trids, dis allô, what up, what up? Donc, Trids va être avec moi pour faire les RNBO News aujourd'hui. Grosse semaine, j'ai pas posté de RNBO News depuis très longtemps, mais ça a beaucoup bougé dans le monde de YouTube. On est parti, le premier sujet chaud de l'actualité. Logan Paul contre KSI, le rematch n'aura pas lieu. À ce qui paraît, en fait, les deux disent que c'est l'autre qui a refusé de se battre dans le rematch. Pour ma part, avoir vu les deux opinions, je crois que KSI s'est retiré de l'affaire. Si on regarde son gabarit, il a vraiment arrêté de s'entraîner. Plusieurs vidéos de son entraîneur, de son nutritionniste qui disent que il a tout simplement arrêté de s'entraîner alors que Logan poste des stories, fait des vidéos entraînement. Donc pour vrai, je pense que Logan voulait vraiment faire un rematch, mais ça n'a pas marché à cause que KSI s'est retiré de ça. J'espère qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente et qu'ils vont réussir à se battre. Ils vont faire beaucoup d'argent s'ils sont capables de faire un rematch. Sincèrement, j'espère, mais je pense que KSI JJ a pussy out et ne veut plus se battre. Il a pris du poids, il mange beaucoup, donc je crois que KSI s'est retiré de cette affaire-là. Deuxième sujet chaud, 21 Savage is back in the USA. On sait que son visa a expiré en 2006, donc il s'est fait arrêter par la International Security quelque chose. Mais bon, 21 est de retour. C'est pas un grand lien avec YouTube, mais c'est quand même de la musique qui est postée sur YouTube. On sait que son nouvel album I Am is Better Than I Was, donc vraiment fait la sensation. Sa chanson Hold Up a été dans les tendances pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. How much money you got? A lot. Donc 21 Savage qui est de retour, on espère qu'il va réussir à refaire de la musique de qualité. Et il a dit dans une entrevue que son seul et unique but à partir de maintenant est d'être un citoyen américain. Donc il va tout faire pour essayer d'obtenir son visa et d'obtenir sa citoyenneté. On lui souhaite bonne chance 21, let's go! Ensuite de ça, vous avez probablement vu dans l'actualité un peu plus sportive le joueur de basket Zion Williamson de l'université de Duke dans la NCAA. Je vous explique un peu au basket. Ça, c'est un peu comme les joueurs qui jouent dans la LHJMQ. Au hockey, vont se faire repêcher dans la NHL. Eh bien, les joueurs de la NCAA, donc des universités américaines, vont se faire repêcher dans la NBA par des grosses équipes. Ce joueur-là, Williamson, est un très grand nom pour sortir très haut dans le prochain draft de la NBA. Malheureusement, pendant un match, il a fait un faux mouvement et son soulier, croyez-le ou non, je vais juste vous mettre un extrait, c'est incredible extrait. Son soulier qui a éclaté en deux, qui a déchiré. Et Nike, qui est la compagnie qui supporte Duke, s'est vraiment exprimé en disant on essaye de trouver c'est quoi le problème. On espère vraiment que cet événement-là ne se reproduira plus et ne nuira pas à notre crédibilité. Mais pour vrai, je sais pas qui a eu le plus mal là-dessus. Est-ce que c'est Williamson qui est tombé et s'est fait mal à la cheville ou est-ce que c'est Nike qui voit ses montants à la bourse vraiment descendre? La qualité de son produit qui est peut-être mise en compte en ce moment, je ne le sais pas. Une chose est sûre, ils doivent réagir. Et toi, Trident, qu'est-ce que t'en penses? Tu dois t'en calisser ben raide. Mais bon, quand même un sujet assez important. Nike qui est une tête d'affiche quand on parle du sport, on espère qu'ils vont être capables de se sortir de l'embarras. Ensuite de ça, si on parle de YouTube, il faut parler toujours de la confrontation T-Series et PewDiePie. Au moment où je monte la vidéo, seulement 5000 personnes séparent les deux chaînes. Alors pour vrai, si vous voulez aller vous abonner à PewDiePie si c'est pas déjà fait, il faut lui donner un coup de pouce pour qu'il continue à être le YouTuber avec le plus d'abonnés. La course est très serrée. Selon moi, c'est le début de la fin pour PewDiePie et je crois qu'on va entrer dans l'ère T-Series très bientôt avec un grand regret, mes amis. C'est ce qui nous amène à notre dernier point. On va continuer un peu dans le musical.
Cardi B est de retour avec Offset et holy shit que ça l'a fait de la merde. Pour ceux qui ne le savaient pas, Cardi B il y a quelques mois a laissé son chum Offset de Migos. Ils ont fait plusieurs chansons ensemble et plusieurs disaient qu'elle l'a laissé parce que Offset l'a trompé. Ok, peut-être, mais ils ont pris la décision ensemble de revenir comme un couple et oh my god que Twitter les hate en ce moment. Les commentaires sont vraiment disgracieux. On dit à Cardi B qu'elle va encore se faire jouer dans le dos, qu'elle va encore se faire tromper. On dit à Offset qu'il ne mérite pas une femme fatale comme Cardi B. Mais bon, j'espère qu'ils vont être heureux là-dedans quand même. J'espère qu'ils vont continuer à faire des bonnes chansons ensemble comme ils sont capables de le faire. C'est ce qui met fin à cette toute nouvel épisode des RMBO News. Merci infiniment d'avoir regardé. Likez, commentez et partagez. Allez aussi voir les autres vidéos que j'ai droppées sur la chaîne récemment. Je mets beaucoup de contenu, j'ai envie de faire du contenu. Merci beaucoup à Trident pour sa présence avec nous aujourd'hui. Une présence un peu réconfortante en cette froide journée d'hiver. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À la prochaine. Peace!